Bienvenue dans ce décryptage où l'on va plonger tête la première dans un spectacle, de pure magie chimique. C'est toujours captivant de voir comment des éléments qui ont l'air tout à fait banals au premier abord peuvent se transformer et créer un émerveillement total. La source qu'on analyse aujourd'hui montre ce processus avec une passion tellement communicative qu'on ne peut pas s'empêcher de rester scotché. Franchement, cet enthousiasme pur nous rappelle que la science, ce n'est pas juste une suite d'équations ennuyeuses écrites sur un tableau noir. C'est vivant, c'est spectaculaire, ça bouge tout le temps. Bref, c'est une invitation immédiate à voir la chimie sous un angle complètement nouveau. Et justement, quand on regarde le déroulement de cette expérience, on a vraiment l'impression d'assister à une fusion parfaite. Comme le souligne notre source, l'art et la science se fondent ici en un seul élément. Il y a une sorte de chorégraphie supernaturelle dans la façon dont la matière réagit. C'est une vraie danse où les réactions physiques et chimiques créent une beauté qu'on pourrait carrément comparer à une œuvre d'art contemporaine. Observer ce phénomène, ça va bien au-delà de la simple chimie de labo. On touche à un niveau purement esthétique. Ça prouve de façon éclatante que la rigueur scientifique et la beauté visuelle peuvent totalement exister en même temps dans le même espace. Passons à la première partie de notre analyse, la chimie comme magie pure et son attrait visuel. Le document d'origine utilise une expression très forte pour décrire cet impact, la magie pure de la chimie en action. Et cette idée n'est pas balancée au hasard par l'auteur, ça installe direct un climat de profond émerveillement. C'est juste fascinant d'observer un spectacle qui défie presque notre imagination, où un état de la matière semble donner naissance, comme par enchantement, à de toutes nouvelles structures. C'est exactement cette dimension magique, cette capacité à surprendre l'œil humain qui capte l'attention dès les toutes premières secondes et qui rend l'apprentissage de ces concepts si stimulant. Allez, deuxième partie, le processus de transformation. Voyons un peu la science qui se cache derrière l'art. Alors, la véritable star de l'analyse d'aujourd'hui, c'est un composé avec un nom un peu complexe, le sulfate de cuivre pentahydraté. Sa petite formule, c'est CuSO4 x 5H2O. Ces lettres et ces chiffres représentent la composition exacte de la matière avant et pendant sa spectaculaire transformation. C'est quand même dingue de se dire que cette combinaison très spécifique d'atomes renferme à elle seule tout le potentiel nécessaire pour créer un résultat visuel aussi bluffant. Et ce qui est brillant ici, c'est la belle simplicité de la procédure. Regardez bien les étapes. On a juste une première action qui consiste tout bêtement à dissoudre le sulfate de cuivre dans l'eau. Et bam, ça déclenche la deuxième étape, l'apparition directe de ces fameux cristaux bleus vifs. La méthode est presque rudimentaire en fait, et ça contraste de manière assez folle avec la complexité et l'élégance du résultat final. C'est la preuve parfaite que les réactions les plus impressionnantes dans la nature n'ont pas toujours besoin de protocoles obscurs ou inaccessibles. Quand la réaction se produit, l'apparition de ces cristaux vibrants est décrite comme une transformation absolument fascinante, presque hypnotique. Le gros point fort ici, c'est vraiment la couleur. Ce bleu vif, ce n'est pas une petite teinte terne ou effacée. Non, c'est un bleu éclatant, profond, limite irréel, qui attire irrémédiablement le regard. La façon dont la formation cristalline se structure géométriquement à partir d'un simple liquide, ça offre un contraste visuel tellement saisissant. Ça confirme de la plus belle des manières que la chimie opère bien sa petite magie. Ce qui nous amène à notre troisième partie, les utilisations dans le monde réel, du flacon au champ. Parce que oui, au-delà d'être juste captivant à regarder, ce composé a une utilité incroyable dans le monde réel. Ses applications sont hyper vastes. Comme le souligne notre source, on le retrouve très couramment dans les laboratoires scientifiques pour tout un tas d'expérimentations essentielles. Mais attention, son utilisation s'étend de manière assez surprenante jusqu'aux vastes étendues des champs, directement dans le domaine de l'agriculture. C'est vraiment le pont parfait et super bien structuré entre la recherche théorique en environnement contrôlé et l'application directe sur le terrain. Mais bon, même en gardant en tête toutes ces applications super concrètes, la leçon fondamentale pour tous les passionnés, c'est que cette expérience est tout simplement géniale à voir en action. C'est une réaction qu'on qualifie d'incontournable. L'enthousiasme de la source d'origine nous rappelle avec force un truc super important. Il faut absolument garder notre capacité d'émerveillement intacte face aux sciences. C'est beau, c'est intellectuellement stimulant et franchement, ça justifie à soi seul le temps qu'on passe à l'observer et à l'étudier. Au terme de ce décryptage, ça soulève forcément une dernière réflexion. Si un processus aussi simple et direct arrive à produire une telle beauté, quelle autre magie scientifique attend d'être découverte ? Le monde de la chimie est d'une richesse absolument infinie, et il y a forcément des tas d'autres chefs-d'œuvre visuels qui n'attendent que d'être révélés grâce à l'observation et à la curiosité. C'est une vraie invitation ouverte, à continuer d'explorer, de chercher à comprendre, et surtout, de toujours s'émerveiller face aux merveilles du monde naturel.